Bonjour à tous, je m'appelle Luc Fraisier, je suis chiropracteur depuis 2004 et j'ai participé à la mise en place d'un logiciel qui s'appelle Spine by Sot. Je vais vous montrer comment créer une nouvelle fiche patient, en même temps d'ailleurs qu'une nouvelle consultation. Donc lorsque vous avez votre patient qui arrive au cabinet, il vous suffit de cliquer sur une nouvelle consultation. Voilà, vous aurez immédiatement la liste de tous vos patients. Alors vous pouvez soit aller chercher éventuellement une ancienne fiche patient pour aller une visite dessus, ou créer une nouvelle fiche. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en appuyant sur le plus. Alors je vais me créer, donc on va mettre mon nom, le prénom et une date de naissance. Je vais m'enlever 10 ans. Parfait. Ma profession. Je suis envoyé par un ami, on va mettre, et le médecin. Donc vous pouvez soit taper à la main ici le nom du médecin, soit aller sur le petit plus. Alors là vous avez une rubrique qui est très intéressante qui vous permet d'ajouter tous les contacts que vous avez, les médecins, les infirmiers, enfin bref, les radiologues. Ceci vous permettra dans la petite rubrique d'avoir directement l'adresse du médecin qui sera préenregistrée. Donc on va mettre par exemple voilà, n'importe quel médecin. Voilà, médecin, on peut changer éventuellement ici. Donc, et on a voilà, le médecin très automatiquement rempli. Alors là, information libre, moi j'y mets pas grand chose. Liste des liens de parenté, c'est pareil, on peut mettre pas mal de choses. Là je vous fais ça rapidement pour que vous ayez juste un aperçu. Alors le numéro de téléphone, voilà. Voilà, parfait. Et l'adresse mail. Alors l'adresse mail, elle vous permettra pareil d'envoyer directement lecture ou vos courriers à votre patient sur leur boîte mail, ce qui est bien pratique pour aujourd'hui. Les mutuelles maintenant fonctionnent de plus en plus par courrier électronique. Et une adresse postale. Voilà, et là on va dire que l'essentiel de la fiche a été créé. Voilà, alors là on a une fiche correspondant, on retrouve le médecin. Une petite onglet sécurité sociale. Alors là vous avez effectivement de quoi remplir, ça ne concerne pas tellement mais ça pourrait venir dans le temps. Voilà, où on peut remplir le numéro de sécurité sociale, ça peut être pratique car ça sera directement rempli sur les attestations ou les factures pour envoyer aux mutuelles, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le remplir. Et là on aura la liste des consultations, là il n'y en a pas encore évidemment puisque c'est une première visite. En cliquant sur OK, on va se lancer et arriver sur la première page qui est la page principale, voilà, où vous avez tout apparaît dessus. Donc les antécédents médicaux, eh bien je me suis on va mettre fracture clavicule droite. Voilà, on va mettre en 84. Ici, alors je vais charger mes antécédents. Je vais mettre dans. Alors cette petite rubrique en rouge, où c'est marqué très important, est très utile. C'est les red flags. Ça permettra, lorsque on ouvrira la fiche la prochaine fois, d'avoir un petit onglet qui s'ouvre automatiquement avant la fiche. Vous êtes obligé de le lire, de le valider pour pouvoir faire votre visite. Donc ça donne une vraie sécurité d'utilisation, surtout quand on est plusieurs dans un cabinet, pour pas faire de bêtises. Voilà, donc là je vais mettre par exemple opération discale L5 S1, voilà, en 2012. Voilà, vous avez les traitements en cours, donc j'ai rien de particulier, et sport activité, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ces rubriques évidemment. Ensuite vous avez me complaindre, traitement chiro et la prochaine visite. Donc ça c'est les cases que vous allez utiliser pour votre visite. Donc par exemple je vais mettre un vago, voilà, les ZV positifs, un test ortho, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Le traitement, eh ben on va dire que voilà, c'est la trigger. Et la prochaine visite se fera à 15 jours. Voilà. Là vous avez fait essentiellement votre principale visite. Vous avez au-dessus des petits onglets très intéressants qui vont vous permettre de rajouter, de faire donc des courriers, de scanner un document et éventuellement de faire un conseil d'imagerie médicale pour vos patients. Alors je vous montre très simplement comment ça se passe. Pour le conseil radio, c'est très simple. Donc il suffit de cliquer là-dessus. Vous avez donc un courrier qui va s'afficher. Je vous expliquerai comment créer vos propres courriers plus tard, mais effectivement il y en a déjà qui sont pré-remplis dedans. Donc il faut de mettre un titre, on va mettre demande de radio.
Voilà, alors par exemple c'est présenté à mon cabinet pour mettre une lombalgie et je vais demander, alors là vous avez toutes les radios qui sont remplies par exemple, voilà, donc on va essayer de faire un truc cohérent, rachis lombaire, un profil et éventuellement on va demander un bassin de face, voilà, là j'ai plus qu'à glisser ça ici, tac. Voilà, donc là vous avez votre courrier qui est fait, il vous suffit de l'imprimer ou de l'enregistrer, alors les deux se feront, donc en appuyant sur imprimer, il va tout de suite sortir votre imprimante, voilà, il suffit de cliquer, alors là vous vous retrouvez sur une page qui vous permet de transformer le document en PDF, enfin, bref on en fait tout ce qu'on veut, voilà ça c'est les fonctionnalités courantes de Windows. Voilà, on imprime le document. Parfait. Et là, je vais le mettre enregistré. Voilà. On va le trier. Donc là, le courrier général, je le mets à ajouter. Et vous retrouvez ici votre demande de courrier. Voilà, très simplement. Ensuite, on peut éventuellement scanner un document radio. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, je vais mettre un document dans mon scanner, j'appuie sur la petite touche ici, le scanner se met en route. Alors plus vous avez un scanner rapide, plus ça sera agréable. Le mien n'est pas très rapide, je dois l'avouer, mais bon c'est très suffisant. Donc là, mettre par exemple, je viens de scanner mon document, c'est un IRM, voilà. On va mettre peu importe général et ajouter. Une fois que vous êtes là, quand vous voulez retourner sur le compte rendu, il suffit d'aller dessus. Vous avez tout de suite la petite miniature qui s'agrandit. Si vous voulez vraiment le voir avec plus de confort, il vous suffit évidemment de cliquer dessus. Voilà. Une fois que la consultation est terminée, je vous montrerai d'autres choses après. On va sur la page encaissement. Voilà, sur la page encaissement, on se retrouve avec les différents moyens de paiement, alors qu'on peut configurer à souhait. Vous pouvez éventuellement mettre un montant de visite comme vous le désirez, en mettre plusieurs, possible. Vous pouvez éventuellement rentrer le numéro de chèque aussi. Mais là, il vous suffit par exemple, on va dire qu'il va payer en espèces. Je vais cliquer sur OK. Est-ce que je vais imprimer une attestation? Oui, non, en fonction du patient. Voilà, il me demande ce que je veux faire. Je vais imprimer mon attestation. Alors je peux tout à fait dans ce créneau aussi l'envoyer par mail, ce que je vous montrerai plus tard avec la petite icône ici. Voilà, et ma facture est imprimée de façon très simple. Bon, ça c'est l'icône effectivement qui vous permet d'envoyer aussi par mail. Voilà, alors on va retourner dessus puisque tout se ferme automatiquement une fois que la visite est faite. Pour envoyer par mail, je vais cliquer sur la visite, il me demande quelle visite je veux facturer. De la même façon, il va noter, voilà, il va me dire que sur l'adresse, je vais mettre, alors je peux visualiser éventuellement la visite, voilà. Et là j'ai le tampon qui est préenregistré, donc ça le patient, je mets envoyer, oui. Et voilà, là je reçois directement sur ma boîte mail la facture. Alors, on a la possibilité de faire des attestations et la possibilité de faire des factures. Les factures étant bien évidemment numérotées et gardées en double. L'attestation numérotée et n'est pas gardée en double. On a effectivement aussi une position mise en attente, donc si le patient ne peut pas vous payer ce jour-ci, vous allez, alors on va déceler la somme, on va cliquer sur mise en attente, date de mise en attente, ok, et on va enregistrer les honoraires. À chaque fois que vous aurez demandé ce patient, il vous sera indiqué qu'il doit une séance. Voilà pour aujourd'hui.